Bonsoir, bonsoir, Bénédicte. Comment allez-vous? On dit quoi? Les satellites. Les satellites. Venez, on s'enjaille. On s'enjaille un peu. Il paraît que le général a chié. Il chie seulement ce monsieur-là. On peut chier comme ça. Venez ici, on s'enjaille un peu. C'est de ça qu'il s'agit. Venez, on s'enjaille les satellites. Bonsoir, bonsoir les satellites. Ah ouais, on dit quoi? Venez sur ma modeste page. Cette page-là, vous ne me connaissez pas ici trop. C'est tout à fait normal. C'est une page secours. Voilà. Bonsoir à tous. Ah ouais, comment tu vas? Depuis ta position. Je vous laisse partager le direct, s'il vous plaît. Je suis Papato International, c'est moi-même. La Jair International, c'est moi-même. La écouteuse derrière les portes, c'est moi. Donc, partagez le direct. Partagez le direct. On va faire le Congo-ça. Le Congo-ça de sa maman. L'heure au Congo-ça. Gigi la belle, depuis ta position. Oui, Salmata. Ah, ça c'est bien. Ça, c'est les éléments, ça. Il dit partager le direct. Voilà, c'est une page que vous ne connaissez pas. Ceux qui ne sont pas encore abonnés, abonnez-vous. Parce que quand ma page, Loli la fracasseuse, pendant que Loli la fracasseuse se repose, je viens ici de temps en temps, le temps que vous vous adaptez à cette page-là, d'accord? Voilà. Donc, partagez le direct massivement. Parce qu'on va parler, on va parler fort. Parce que je vais doucement, que ça veut dire que on va rester dans ce rythme-là. Ça sera du chaud, froid, chaud, froid, chaud, froid, chaud, froid. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, partagez le direct. Oui. Casse. Depuis ta position, bonsoir. Oui, partagez le direct. Vous êtes assis, hein? Asseyez-vous par terre et puis attachez vos ceintures de sécurité parce qu'il aime m'envoler vous. Il aime m'envoler vous comme ça, vous n'allez rien comprendre. Tissandra, depuis ta position. Youssouf, Zara, oui, Edwige. Là, c'est les éléments, ça. Les éléments sont là. Les éléments sont là. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, partagez le direct, faites monter le mercure. Je vous attends, hein? Quand mon papa tu vas prendre forme là, c'est pas bon. On dit que le général a fait quoi encore? Le général si. Le général si il est partout, hein? Adama. Papitou. 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 Papitou, tu n'es pas fatigué. C'est ça même. Il m'a envolé. Papitou, tu n'es pas fatigué. Anistel, depuis ta position. Oui, partagez le direct. Ouattara David, merci. Papitou, tu n'es pas fatigué. Vous avez vu hier, non? Ma page a été tellement attaquée. Boum. Donc, du coup, c'est encore... Il y a des travaux encore. Donc, partagez le direct ici, s'il vous plaît. Laïssa. Bailey, Lydia, depuis ta position. Oui, Aïssa t'a demandé. Partagez le direct, faites monter le mercure. Faites monter le mercure. Et puis taguez-moi le général s'il n'est pas venu s'asseoir. Parce que ce monsieur-ci, Seigneur, j'en peux plus. Je prends les paracétamol, les doliprane, les médicaments pour migraine. J'en peux plus. Je n'arrive pas à dormir. Je deviens zinzin moi seul. Qu'est-ce qui se passe? Aïe! Qu'est-ce qui se passe? Donc on s'appelle Général Camille Makosso. On n'a pas de repos. On n'a pas un temps de repli. Tiens! On peut faire ça, Clara Pierre? Oui. Est-ce qu'on peut faire ça? Hein? Flore?
Est-ce qu'on peut faire ça? Voilà maintenant, tellement ce monsieur a été attaqué. Il est partagé le direct, faites monter le mercure. Partagez même, comme si vous étiez fou. Parce que je vais m'envoler, Johnny Pacheco. Je vais m'envoler, Soulé de Paris. Papi tout la même pour lui-même. Je suis tellement habitué que j'ai la paresse. Voilà. J'ai la paresse. Les glutations, je suis en promotion, je vous dis encore. Je suis en promotion, les glutations. Des gélules à base de plantes naturelles sans produits chimiques à l'intérieur. Ça permet d'avoir une très bonne circulation sanguine. Et avec sa vitamine C, vient booster votre défense immunitaire. Edwige, partagez les directs. Oui. Et sur la peau, ça sèche les boutons, ça enlève les acnés, les fards, les quintos, ça unifie le corps, ça rajeunit, ça ralentit le vieillissement. D'accord? Et ça atténue très très bien les vergetures. Vous avez ici l'huile d'églutation et le gel douche gommant qui est très très bien pour la peau. D'accord? Je suis en promotion, donc profitez-en. Vous avez en injection, vous avez l'équivalent de l'injection en gélule. Clara Pierre. Comment? 20 ans. 20 ans aussi. Il y a même 20 ans étonné. 20 ans étonné. Je suis blogueur. Je suis influenceur. Je dois dénoncer les faits de société. Donc c'est un fait de société. Quand les gens viennent se confier, c'est que je dois dénoncer. Papitou. Papitou. Papitou, tu n'es pas fatigué. Papitou. C'est quel enfant ça là? Tu n'es pas fatigué. Vous avez mal pourquoi? Est-ce que vous avez entendu ils ont violé? Est-ce que vous avez entendu ils ont abusé? Vous avez entendu quoi? Aïe! Johnny Hallyday avait 50 ans quand sa femme avait 19 ans. Blanc. Elle a dit monsieur est blanc, madame est blanche. Johnny Hallyday, le grand Johnny Hallyday, paix à son âme. Johnny Hallyday avait 50 ans quand sa femme, qu'elle a rencontré sa femme là. C'est Laetitia Elou. Quand sa femme, Nivakine, comment tu vas? Edou, partagez le direct, s'il vous plaît. Il a dit, il avait 50, Johnny Hallyday avait 50 ans quand sa femme, avait 19 ans. Il a épousé, ils ont fait 25 ans ensemble. Papitou. Papitou. Le général même n'a pas 50 ans. Est-ce que tu t'es bien renseigné? Est-ce que tu t'es bien renseigné chez la fille là? Adama. Affaire de diffamation là. Moi ici assise par terre puis regarde. Dans ce que tu es là, j'espère que tu vas pouvoir t'en sortir. Je cautionne. Bon, il a fait quoi? Le général a fait quoi? Vous me fatiguez. Vous me fatiguez, j'en peux plus, c'est Papitou. Vous cautionnez quoi? Il a fait quoi? Quelqu'un qui dit, petit seulement, il a entendu là, quelqu'un qui dit, je te donne 31 minutes pour quitter ma maison. C'est que la fille a proposé quelque chose. Aïe! Je te donne 31 minutes pour quitter ma maison. Tu es venu pour que j'ai pris pour toi. Pour que tu récupères quelqu'un. Il dit les pétous rejetés là. Les pétous rejetés sont prêts à fabriquer, à façonner. Tout vient déposer ici. Ma chérie, tu as quelle intention? Adam. Il dit, je n'ai jamais vu quelqu'un qui est à terre, puis on tire ici sa tête. Qu'est-ce que vous faites là, la sorcellerie de ça? Association de sorcellerie de Facebook. Sachez lire entre les lignes. Oui. L'émotion est trop nègre. L'émotion est trop nègre. Sachez lire entre les lignes. Vous n'êtes pas fatigué que les gens viennent inventer des histoires pour tout raconter n'importe quoi. D'expliquer quoi? Vous avez entendu comme moi ce qui s'est passé là? De venir expliquer ça là quoi? Vous voyez que c'est un pétou qui a été refoulé, mais royalement. Ça se voit, ça s'entend.
Les filles aujourd'hui, ce que vous n'avez pas compris, c'est que les filles aujourd'hui, là, quand ils voient l'argent là, ben, tous les déjà, n'importe comment, dans n'importe quel sens, recto, verso. Est-ce que vous comprenez? N'importe quelle fille, aujourd'hui là, à Abidjan, elles sont fainéantes, elles sont paresseuses. Elles veulent tout pour rien. Le beurre, l'argent du beurre et la crémaillère avec. On n'est qu'à tout donner. Mais tu entends, je te donne 31 minutes pour quitter. Si tu restes moi là, tu vas souffrir. Où est-ce qui est? Où est il n'y a pas abus. Il n'y a pas viol. Ah, mais c'est pas tout refoulé. Adama. Mon cher, on va décortiquer ça demain. Mais ce soir, j'ai envie ici qu'on parle de Johnny Pacheco. Oui, partagez le direct massivement. Oui, c'est des histoires à dormir debout. Quand je vais vous décortiquer cette vidéo-là demain, parce que j'avais déjà préparé ma vidéo de ce soir. Et là, je tombe là-dessus, le temps que j'avais fait coucher mon fils et puis venir m'asseoir, je tombe sur ça. Moi-même, il était dépassé, il était étonné comme vous. Est-ce que vous comprenez? Je vais vous expliquer ça comme il se doit. On va rentrer dans les détails. Parce que nous, là, on va en profondeur. Voilà. Nous, là, on va en profondeur. C'est de ça qu'il s'agit. On va en profondeur. Partagez le direct, s'il vous plaît. Partagez le direct. Les filles, elles aiment trop l'argent. Trop. Excusez-moi. Hein. Nous, on va en profondeur. Donc, on ne s'arrête pas. On ne se limite pas. Il a dit, papito, tu n'es pas fatigué. Tu n'es pas fatigué. On va venir à Johnny Pacheco. Johnny Pacheco. Qui ne sait pas qui est Johnny Pacheco? Johnny Pacheco, c'est Monsieur 1313. Voilà quelqu'un que son village avait détecté depuis des lustres et grillé sur toute la ligne. Du nom de Johnny Pacheco. Aujourd'hui, qui est passé de FPI, de Afin Dessa, de refouler de partout, griller ses amis et suivre un individu. Il a suivi un individu, un monsieur, pour nuire à la Côte d'Ivoire. On suit les gens exprès parce que on mange derrière la personne. Donc, comme ils étaient beaucoup dans son groupe de soi-disant défenseurs de politique, dont ce dernier a décidé de laisser tomber ses amis et puis d'essayer de marcher seul. Parce que marcher seul, il ne partage pas son argent, ses gains avec ses amis. Il s'est comporté comme gringo. Il abat ses amis et puis il avance seul. Il essaie de manger seul. C'est de lui on parle, Johnny Pacheco, qui rentre au RHDP, d'accord? Et il crée un groupe panafricain, d'après lui-même, au nom de quoi? NPA, quelque chose comme ça, d'accord? Panafricain. Donc ce gars, tellement sûr de lui, il a suivi Djaby Lassiné. Djaby Lassiné. Tout le monde sait qui était Djaby Lassiné. C'était le mentor, le guide de Johnny Pacheco. Et donc, vous savez que dans le gouvernement de Ado, on ne s'amuse pas. Tu es mon parent, tu n'es pas mon parent. Tu détournes, Falande, comment tu vas partager le direct, s'il vous plaît? Oui. Tu es mon parent, tu n'es pas mon parent. Tu détournes l'argent, tu seras viré. Tu fais un problème, tu seras viré. Donc, c'est le temps des Ado, là, c'est dans ça on est. D'accord. Djaby Lassiné. Qui aurait cru que ce grand homme, au grand nom,
Celui qui a rassemblé même ici dans la diaspora, ce dernier, on ne sait pas ce qui s'est passé. Moi, je vais dire, je ne connais pas trop la politique. Voilà. Mais je sais lire entre les lignes. Donc, qui a fait un grand détournement là-bas. Et ce dernier était le mentor de Johnny Pacheco. Celui qui donnait, c'est-à-dire tout l'argent qu'il détournait, Johnny Pacheco avait son gain. Quand il a un peu d'argent, Johnny Pacheco a son gain dedans. Et c'est comme ça, il commence à lier d'amitié avec le général Camille Makosso. Il vous explique, ouvrez bien vos oreilles. Il se lie d'amitié avec le général Camille Makosso. Or, le général, lui, c'est quelqu'un, une fois que tu es ami avec lui, c'est pas une personne qui va se méfier de toi. Il va même pas regarder ton passé. Il va même pas dire, ah, ce monsieur-là, est-ce que c'est pas un traître? Il regarde jamais, il se pose pas des questions. Du moment où tu viens vers lui, il te tend la main, tu lui tends la main, vous allez comme ça, il te prend comme son meilleur ami. Parce que c'est quelqu'un, vous le voyez, il n'a pas ami. Tout le monde voit comment il est. Il est dans sa petite famille là-bas, avec ses enfants, avec ses soeurs. Donc pour lui, quand il a quelqu'un d'autre hors de chez lui, automatiquement, il s'attache vite à la personne. Il s'attache à la personne. Est-ce que vous comprenez? Donc c'est ainsi que lui, il parle, c'est quelqu'un qui parle beaucoup. Tu sens que c'est une personne qui n'est... Quand tu vis avec une personne, est-ce que vous comprenez? Quand tu as quelqu'un chez toi à la maison, quand tu quittes au travail, vous parlez et tout ça, vous causez. Mais le monsieur, quand il rentre, il finit de s'amuser avec ses enfants, d'accord? Il est seul. Quand il quitte dans son boulot, il est seul. Il est toujours seul. Donc c'est normal que quand il croise quelqu'un, il a envie de parler d'autre chose que de parler d'affaires d'enfants. Ah ma chérie, et ta journée, ça a été... Il a envie de parler des choses d'adultes. Et c'est ainsi. Si moi, par exemple, quelqu'un m'en veut, quelqu'un passe son temps à me clasher, à me livrer à la vérité populaire. Moi, l'unique, c'est ma personne. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais téléphoner à l'unique. Je vais dire, hé, mais regarde-moi celui-là. Mais qu'est-ce que je lui ai fait? Je me confie à l'unique. On est d'accord? Partagez le direct. Je me confie à l'unique. Je lui explique. Et lui aussi me donne des idées. Et puis on part sur cette base-là. D'accord? Et c'est ainsi que le général se confie. Il parle de tout et de rien. Parce que pour lui, c'est rien de grave. Hein. Si on lui demandait, est-ce que tu penses que tu as dit des choses même à Johnny Menke, tu penses que ça peut se retourner contre toi? Il va se dire, mais non, c'est pas possible. Rien de compromettant en fait. Et puis effectivement, c'est ça. Donc c'est ainsi, il va vers Johnny. Il parle comme un ami. Johnny a ses petits soucis. Johnny veut se marier. Et qu'est-ce qu'il fait? Voilà. Il dit, ah, tu dois te marier. Joe, on fait un petit geste. Et c'est comme ça qu'il, comment dirais-je, c'est parti et tout. Il fait un geste, il lui donne de l'argent. Johnny ne dira pas non, évidemment. Parce que c'est quelqu'un qui aime bien de l'argent. C'est un mendiant. Tout le monde sait ça. Et c'est un djandjou politique. Il mougou, lui, seulement là, il écarte partout pour le mougou seulement partout. En politique, du moment où tu lui mets un peu de pièces devant ses jambes, il va écarter pour que tu mougou dedans. C'est un djandjou politique comme la Poclé, vous savez bien, qui écarte ses fesses sur les barres de fer. Il n'y a pas de différence. Pourtant, il insulte, hein, mais ça dit, les deux là, les boulots se rejoignent. Les boulots là, ça se rejoignent. Tu vois, couper tête pour jeter. Tu vois, Johnny, c'est même boulot ils font. C'est des poclés. Elle est les poclés, elle est 4-2 pour 5 francs. Johnny, il est poclé politique. Il mougou tous les politiciens, le mougou. Pour rien. Est-ce que vous comprenez? Donc c'est ainsi, Diaby Lassine, qui a fauté au RHDP, et que le président Alassane Ouattara, il ne joue pas avec ses éléments. Il ne joue pas avec les intérêts de la Côte d'Ivoire. Ah oui. Et il renvoie maintenant M. Diaby Lassine. Johnny, qui était noir, mais si tu le voyais ce jour-là, il devint rouge comme une boîte de tomates. Pourquoi? Les gens se posaient des questions. Mais pourquoi est-ce que Johnny se comporte comme ça? Mais pourquoi est-ce qu'il change? Oui, je veux savoir la vérité. Je veux savoir ce qui se passe. Johnny commence à perdre pied. Il commence à devenir fou. Il commence à agresser la République ivoirienne. Est-ce que vous comprenez?
Et peu de temps après, Johnny commence à se poser des questions. Il commence à poser des questions à la République ivoirienne et il n'a pas de réponse. Et il passe à faire quoi maintenant? Il dit, je ne suis plus au RHDP. Je ne suis plus RHDP. On lui demande pourquoi? Mais parce que Diaby Lassine n'est plus au RHDP. Donc c'est quelqu'un qui était là, à la République. Quelqu'un qui se battait, mais pas pour les convictions du pays, pas pour les intérêts du pays, mais il se battait pour un individu. Il était là pour sa panse, pour son ventre. Oui, il était là pour ce dernier. Mettez les cœurs, s'il vous plaît. Il était là pour ce dernier. Est-ce que vous comprenez? Il était là pour de l'argent. Il était là pour faire les éloges de la Côte d'Ivoire, mais en sachant que la marmaille de M. Diaby Lassine, on lui reversait une partie. Est-ce que vous comprenez? Et c'est comme ça, il quitte, lui, il vend la Côte d'Ivoire. Il a vendu la Côte d'Ivoire, il a tout laissé tomber et fait croire aujourd'hui que tout ce qu'il avait développé, tous les bienfaits, les éloges qu'il avait effectués, qu'il avait dit, eh bien, tout ça n'était pas vrai. C'était que du mirage. Est-ce que vous comprenez? On vous met du voile sur les yeux. Il suffit de tirer le voile et vous allez voir plus loin que le bout de votre nez. Et c'est ainsi, le général en ce moment, il n'a jamais caché son parti politique en Côte d'Ivoire. Vous le savez bien. Il a toujours dit, je suis pour l'évolution, je suis pour la République. Oui, aujourd'hui, tout le monde connaît le mentor, oui, du général, qui est M. Blé Goudé. Après M. Alassane Draman Ouattara, il dit si Alassane Draman Ouattara n'est pas là, c'est M. Blé Goudé, tout le monde le sait. Il n'a jamais caché. Les personnes qui l'aimaient, voir peut-être un jour à la tête de la Côte d'Ivoire, ça il n'a jamais caché. Donc maintenant, Johnny Pacheco, puisqu'il est parti du RHDP, partagez le direct, faites monter le mercure. J'ai envie d'expliquer en douceur. Je n'ai pas venu à faire des mecs contre. Non, non, non. Je vais expliquer en douceur. Johnny Pacheco, parti du RHDP. D'accord? Donc, ça veut dire, non seulement il a trahi Gbagbo, il a trahi Afin Djessan, il a trahi le RHDP. Donc, il a été rejeté de partout. Il y a quel parti encore que Johnny Pacheco n'a pas encore goûté? Question. Il y a quel parti qui n'a pas goûté? Il n'y a que le parti de M. Soro qui n'a pas encore goûté. Puisqu'il a été vomi par tout le monde. Il a été vomi par tous les républicains. Oui. Et aujourd'hui, ce monsieur se doit de montrer à quel point il a envie de se retrouver quelque part, dans un endroit où on ne le connaît pas, dans un endroit neutre. Oui. Mais tout le monde sait que c'est une personne qui s'acharne quand il commence à travailler. Tout le monde sait qu'il commence à s'acharner sur son travail. Pas sur les gens, mais il s'acharne sur son boulot parce qu'il aime tellement montrer le meilleur de lui qu'il va aller en profondeur. Ça, c'est son mot, ça. Il va toujours en profondeur. Partagez le direct, faites monter le mercure, s'il vous plaît. Et c'est ainsi. Ne vous occupez pas d'être de mort. Hein. Partagez le direct, s'il vous plaît. La plume, mon tatouage, c'est une plume avec des hirondelles qui s'envolent. Voilà, mon tatouage. C'est une plume, ça fait... Voilà. D'accord? Partagez le direct, faites monter le mercure. J'ai dit que cette histoire de Johnny, là, on n'a pas encore fini. Maintenant, aujourd'hui, Johnny était là, il se posait plein de questions. Il galérait sur sa page. Parce que personne ne vient le regarder. Il n'est plus crédible, d'accord? Il n'est plus crédible. Et donc, il se saisit de l'occasion, de l'opportunité qui s'offre à lui, du nom de Général Camille Makosso. Et là, on parle de quoi? On parle de la nation. Qui se battrait pas pour sa nation? Qui se battrait pas pour sa patrie? Tout le monde se battrait pour sa patrie. C'est clair. Et c'est comme ça que le général, oui, se trouva
dans une situation compliquée qui le dépasse. Une situation où il a pensé seul et pensait qu'il pouvait s'en sortir comme d'habitude. Et là, le général se trouve dans un piège. Et bam, son ami de tous les jours, où il se confie, il raconte des choses, il parle de tout et de rien, il rigole. Oui, parce que c'est ça qui est la vérité. Donc, Johnny assis dans son coin, il dit, Mac, j'attendais cette occasion, j'attendais une occasion, peu importe où allait venir cette occasion. Bonne peu importe, oui, ça vient de mon ami, ça vient de mon père, de ma mère. Moi, je framponne du moment où les Ivoiriens commencent à reconnaître, oui, ce Johnny dont on a oublié l'existence. Oui, et qu'est-ce que je dois faire? Parce que là, Johnny guette Soro. Et comment est-ce que je dois faire pour plaire à Soro? Question. Il dit partagez le direct, faites monter le mercure. Qu'est-ce que je dois faire pour plaire à Soro? Le général, il a été quelqu'un quand même qui parlait toujours avec moi. N'est-ce pas? Donc, si je vais contre le général, parce que là, ballon est fini, hein. Ballon est fini, mais pourquoi l'acharnement de Johnny envers le général Makosso? C'est ce que je viens vous expliquer. L'acharnement de Johnny envers Makosso. Il dit partagez le direct, faites monter le mercure s'il vous plaît, les satellites et les fresh boys. Et Facebook est doux. Hein? Faites monter le mercure. C'est une nouvelle page. Partagez, partagez s'il vous plaît. Et comme ça, il s'est dit, tiens. N'est-ce pas le général qui a livré le grand communicateur de Soro? Mais attends, qu'est-ce que je dois faire pour être aussi crédible auprès de Soro? Il faut que je livre, oui, le général Camille Makosso. Parce que, pour que le général Soro Guillaume puisse avoir confiance en moi, il faudrait qu'il sache que je me détache du général. Mais il faudrait qu'il sache que je suis prêt à aller en profondeur. Comme il aime si bien aller en profondeur. Je me demande s'il y a un Bangala qui va aussi profond. Et c'est comme ça, il commence maintenant sur le général. Il commence à l'attaquer. Il attaque d'abord sur le drapeau. Et ensuite, le drapeau est fini parce que le général a demandé pardon. Maintenant, il va s'appuyer sur quoi? Bon, ok. Il y a une histoire entre le général et Apouchou. Bon, là, la marmaille commence. Il dit, tenez-vous bien. La marmaille commence. Et là, il commence à monter en mercure. Vous savez, il commence maintenant à chercher les pions. Oui. Vu que j'ai été rejeté par tout le monde, Gbagbo aujourd'hui, il sait que si il veut parler pour lui, c'est mort. Si il veut parler pour Afi, c'est mort. Pour le RHDP, là, c'est gâté. Mais maintenant, il reste qui? Il reste Soro. Vu que je suis en quête d'argent et que je suis à l'académie. Est-ce que vous comprenez? Donc, il faut qu'il mette la marmaille en place pour gagner le cœur de Soro Guillaume. Et Soro Guillaume, c'est un monsieur qui n'est pas dupe. Et vu que c'est un monsieur qui n'est pas dupe, il va se dire, mais qu'est-ce qui prouve que ce gars-là, je peux lui faire confiance? Et vu que Johnny est quelqu'un qui n'est pas bête, lui, il se pose les questions déjà à la place de Soro Guillaume. Si j'étais Soro Guillaume, qu'est-ce que j'allais penser de Johnny? J'allais dire c'est un traître. C'est quelqu'un qui vend tout le monde. Oui. Parce que là, je vous assure que Soro Guillaume a besoin de lui. Mais, est-ce que s'il l'emmène vers lui, c'est pas lui qui va essayer de le vendre à la République, puisque Soro Guillaume est recherché. N'est-ce pas? Partagez le tiré, s'il vous plaît.
C'est normal, je prends mon temps pour expliquer aujourd'hui. Pour que vous compreniez. Donc, il faut que Johnny gagne le cœur de Sœur Guillaume. Donc, il est prêt à livrer à la verdict populaire, même à livrer le général sur Soulé de Paris, mon meilleur ami. Mon meilleur ami Soulé de Paris, celui avec qui on va aux alcooliques anonymes, parce que c'est un alcoolique. Je ne vous ai pas tout dit. C'est un alcoolique, oui. Son nom le dit si bien, c'est un alcoolique. Et donc, Soulé qui sort de son côté, furax. Mais qu'est-ce qui se passe? Toi, tu avais demandé ma page, oui, pour détruire Apouchou. On écoute les audios de Soulé de Paris. Mais tout ce qu'on entend, c'est un monsieur du nom de Général Camille Makosso. Il dit partager le direct, c'est intéressant. Le direct, ça là, vous n'avez pas encore vu quelque part. Je prends mon temps pour expliquer. Vous n'avez pas encore vu ça quelque part. Puisque Soulé de Paris, il joue l'audio maintenant du général. Adama. Je dis ça là, c'est gâté. Parce que ce monsieur-là, il aime parler beaucoup. Donc peut-être qu'il parle et puis il s'oublie souvent le général chez les gens. Donc c'est gâté. Et c'est comme ça, Soulé de Paris sort l'audio. Mais on entendait le général qui disait tout simplement que oui, Soulé essaye de partager la vidéo parce que ce n'est pas, comment dirait, ce n'est pas politique. C'est juste pour nous aider à véhiculer un message. Mais à aucun moment, j'ai entendu qu'il fallait publier cette vidéo-là en direct pour nuire à quelqu'un. Et Soulé, vu que c'est quelqu'un qui aime, c'est un frontomougou bing-bing, vous le connaissez. Le frontomougou bing-bing, quand il boit un peu son atoté, oui. Et puis il est inspiré dans sa voiture. Et puis il commence à vociférer. Tonneau vide, il fait beaucoup de bruit. On dirait à poubette. Les deux, tu vois les gens qui sont grands et puis ils sont gros. Ces tonneaux vides, ils font beaucoup de bruit pour qu'on n'ait qu'à les entendre. Généralement, c'est des gens qui sont tellement imposants. Donc, souvent, on est impressionné par leur forme. Et donc, c'est des gens qui savent hypnotiser les gens en direct. Juste quand tu arrives, tu regardes le gars, si il est imposant. Tu le regardes, tu dis, là, je suis en train d'écouter un homme, un vrai. Et puis, les femmes sont éblouies par ça. Parce que les femmes, elles aiment les gens grands. Elles se sentent en sécurité. Nous, les femmes, généralement, on est un peu petites. Donc, on se sent en sécurité dans la main des grands. Est-ce que vous comprenez? Donc, partagez ce direct, s'il vous plaît. C'est très intéressant. Il a dit le Congo, ça de sa maman. Soulé de Paris, tu as crié dans la voiture là jusqu'à on n'a rien entendu. Tu voulais nuire à Apouchou. Mais comme lui, Apouchou étant un illettré et un analphabète, ses oreilles entendent ce qu'il doit entendre. Mais le reste, il s'en fout. Sinon, ce qui incriminait le général chez Soulé de Paris, ce que j'ai entendu, il n'y avait rien de bon. Il n'y avait rien de bon du tout. Bon, Constant, tu vas aller voir où c'est intéressant, non? Voilà. Il n'y avait rien de bon dedans. Mais Soulé a vociféré. Et après, je suis allé les chercher. On allait aux alcooliques anonymes. Parce que c'est mon meilleur ami. On est alcooliques tous les deux. Et on laisse Soulé. Parce qu'il n'a rien dit du tout. Criez, vous êtes là. On revient sur Johnny Pacheco. Mon meilleur ami. Johnny, viens expliquer pourquoi est-ce que tu es en train de livrer le général. Parce que tout ce que tu sors comme bêtise, moi je vois deux amis qui aiment causer ensemble, qui sont en train de parler. Je ne vois pas ce qui est mauvais jusqu'à Apouchou va aller inventer une histoire même que a fait des pistolets, a fait des diffamations, je ne suis pas dedans. Je ne suis pas dedans. Donc, tellement Johnny Pacheco a envie de gagner le cœur de M. Soro, il faut qu'il montre qu'il est en train de détruire, destroy le général Makosso. Puisque tout le monde sait qu'il marchait toujours avec le général. Quand je dis marchait, parce qu'à chaque fois que le général veut faire quelque chose, nous on dit le général, pourquoi tu mets Johnny Pacheco? Nous on l'a jamais entendu dans notre truc. Il dit c'est mon ami.
Quand on dit, mais pourquoi tu es tout en train de parler de Don Giovanni? Tu prends Don Giovanni, tu vas mettre dans nos affaires. Il dit, c'est mon ami. Prenez-le comme ça. Il nous les a imposés. On les a pris comme ça. Et aujourd'hui, viens s'asseoir. Tu es ami de qui? On te connaît où? J'ai dit que cette affaire-ci, c'est intéressant. Hein? Tellement Johnny Pacheco a envie de montrer aux yeux de Soro qu'il est prêt à être à 200% avec Soro. Il livre le général. Parce que si on demande aujourd'hui à Johnny, pourquoi est-ce que tu fais ça au général? Il ne peut pas dire ça à cause des drapeaux parce que c'est fini. L'affaire est finie. Hein? Pourquoi toi, Johnny Pacheco, tu viens livrer le général? Il ne saura pas quoi dire. Il ne saura pas quoi dire. Il fait tout ça pour épater Soro. Il fait tout ça pour chambrer Soro. Parce que s'il parle toujours avec le général, Soro va se dire que c'est peut-être un piège pour le livrer. N'est-ce pas? Soro va se dire que c'est peut-être un piège pour le livrer à la République. Pour le livrer au gouvernement. Donc Soro, c'est quelqu'un qui se méfie, qui est toujours réservé dans son coin. Et que Johnny Pacheco, il vient d'un endroit incertain qui était braqué sur son ami Djabi Lassine. Pour un individu, il a livré tout le monde. Qui peut croire ça? Donc moi, ça ne m'étonne pas. Quelqu'un qui a livré la Côte d'Ivoire, juste pour un individu. Toi, Marcos, tu es quoi dans son affaire? Le gars, s'il passe à sa panse, il a jeté ses amis de combat. Et toi, le général, là, tu es quoi devant son affaire? Tu n'es rien dans son affaire. Oui. Tu n'es qu'une poussière devant lui. Il va enlever ça encore, frotter ses yeux et puis passer, aller rejoindre Soro. Parce que où il est en quête de patron. Oui, parce que c'est quelqu'un qui travaille toujours pour des individus. Il ne travaille pas pour la République. Et ça, même son village natal avait détecté ça. La raison pour laquelle il n'y a eu que 13 voix, et c'était ses amis d'enfance. C'était ses amis d'enfance qui ont voté pour lui. Des amis avec qui ils ont joué au billes. Puisqu'il y avait certains qui sont restés au village et que d'autres, ils sont allés à l'aventure. Ou bien qu'on migrait vers... Quand on parlait d'exode rural, ils se sont retrouvés à Abidjan ou bien dans d'autres grandes villes. Est-ce que vous comprenez? Donc, ce monsieur allait trouver ses amis d'enfance. Et c'est eux qui ont voté pour lui. La raison pour laquelle il s'est retrouvé avec 13 voix. Est-ce que vous comprenez? Voilà, monsieur 13-13. Mais tu as tellement envie de montrer à Soro que tu es prêt pour lui. Il faut que tu livres celui qui a livré Chris Yapi. Il faut que tu livres, soit à la verdict populaire, celui qui a livré Chris Yapi. Et comme ça, tu gagneras la confiance de Soro Guillaume. Mais toi, tu penses que avec les communicants qui sont chez Soro Guillaume, s'ils n'ont pas pu faire quelque chose, toi, tu es quoi à côté de la guêpe? Viens expliquer. Si la guêpe est ces marmailles-là, toi, tu es quoi à côté de la guêpe? Oui, parce que tu peux pas... Je sais que Soro Guillaume a besoin de toi. Oui, parce que tu as travaillé quand même un peu avec les membres du gouvernement. Donc, il a envie d'en savoir plus. Mais en même temps, il se méfie. N'est-ce pas? Et toi, pour prouver ta bonne foi, pour montrer que tu es crédible, tu es prêt à livrer ton ami. Comme d'habitude. Voilà ton fonctionnement. Voilà ton fonctionnement. Voilà comment tu fonctionnes. Tu livres toujours tes amis au détriment de toi-même. Tu te mets toujours en avant et tu mets tes amis à l'arrière pour montrer que c'est eux les gougnons, c'est eux les sorciers, c'est eux qui viennent nuire à ta vie. C'est eux qui vont te ralentir parce que c'est tes pieds cassés. Et aujourd'hui, tu viens dire que c'est le général qui est ton pied cassé dont tu veux le livrer à la verdict populaire. Parce qu'à fait des ballons qu'on a fait, la ballon là est passé. À tout ce qu'on a fait, le général est parti au Cameroun. Il est revenu.
Tout ça s'est passé. Mais pourquoi tu insistes? Viens dire la vérité aux gens parce que tu n'as pas raison. Tu n'as plus de raison de t'acharner. Viens expliquer les raisons de ton acharnement sur le général. Quelqu'un qui parlait toujours avec toi. Quelqu'un avec qui vous rigolez. Et comment se fait-il qu'aujourd'hui, c'est cette personne-là que tu viens, tu veux vaille que vaille le détruire? C'est pour plaire à Soro Guillaume. C'est ça qui est la vérité. Écrivez et puis gardez. Tu fais ça, tu veux démontrer ta force de frappe. Parce que celui qui a tiré boulet sur, comment on dirait, Chris Happy, tout le monde sait. Sans même le savoir, sans faire exprès. Parce que ce que le général n'a pas dit, c'est sans faire exprès qu'il a dévoilé Chris Happy. Sinon, Chris Happy même là, il ne pensait même pas que quand le général avait envoyé le voice, il pensait que le voice là, c'est vraiment qu'il avait demandé à plusieurs ministres. Vu qu'il est toujours en train de dire, je cause avec un tel ministre, je cause avec un tel ministre. Parce que c'est quelqu'un qui parle beaucoup, vous connaissez le général. C'est quelqu'un qui parle beaucoup. Donc automatiquement, le Chris Happy a cru que c'était... Il a envoyé le voice à plusieurs personnes. C'est comme ça que le voice s'est retrouvé sur Internet. Et voilà comment le général qui retrouve le voice, mais il dit, mais diantre. Mais j'ai envoyé ça à une seule personne, je n'ai envoyé à personne d'autre. Et voilà comment Chris Happy a été découvert. Sans faire exprès. Juste par le voice qu'a joué Chris Happy sur Internet. L'invisible, oui. Et c'est comme ça que Chris Happy a été découvert. Il n'a même pas fait exprès. Ça il s'est tombé sur lui. On dit, oh, il a découvert Chris Happy. Non, parce que le général, il paniquait ici. Tout le monde a vu comment il paniquait. Il dit, wow, bro. Je suis là comme ça, tout le monde cherche le monsieur, on ne le trouve pas. Il me lève un matin, boum, ça tombe sur moi dans mon téléphone. Tout est là, tout est devant moi et puis il ne sait pas. Adama. Voilà comment est-ce qu'on a découvert Chris Happy. Mais toi, tu t'acharnes, Johnny. Tu t'acharnes jusqu'à... Tu es parti sortir un voice là-bas qui parle de Soulé. Tellement tu as envie de vendre le gars. Qui parle de Soulé. Et puis après maintenant, Soulé, moi on est sur un combat. Hé mon frère Johnny, comment tu vas? Tu as une bière. Et puis c'est parti. Et c'est comment? Mettez-moi dans le mouvement, c'est comment? Mais on va parler un peu au président. Moi, vous connaissez, moi c'est à guerre. Moi je suis partant, je suis prêt à déconstruire même la République. C'est comme ça va venir. Écrivez et puis gardez. Vous allez penser à la légère ce que j'ai dit, mais c'est la vérité. Il fait ça pour plaire à Soro Guillaume. Tu fais ça pour que Soro Guillaume ait l'œil sur toi. Parce que tu sais que tout le monde t'a vomi. Personne n'est plus prêt pour toi. Et vu que tu enquêtes d'argent, vu que tu as soifé d'argent, il te faut toujours plus. On vous dit toujours, l'argent appelle l'argent, poubelle appelle poubelle. C'est ça qu'elle avait été. L'argent appelle l'argent, poubelle appelle poubelle. Et tant que tu vas passer ton temps à rester dans l'argent et que c'est plus tu dépenses et que ce n'est pas les mêmes dépenses qui rentrent, tu auras toujours besoin d'argent. Donc, où tu es là, tu as envie de boire le sang même du général pour montrer à Soro Guillaume que toi, tu es prêt pour travailler avec lui. Adama, on peut faire ça. Je t'ai découvert. Johnny, je t'ai... Il dit, ton cul est dehors. Qu'est-ce que tu peux dire pour te défendre par rapport à ça? Viens te défendre. Tu passes ton temps à mendier. Tu es un mendiant et un poclé politique. Et un poclé politique. Ton djandjou politique est plus fort que toi. Ton djandjou politique, tu aimes m'écarter. C'est qui même qui aime m'écarter comme ça tout le temps pour donner aux gens? Tu es comment? Tu n'as pas de dignité. Tu n'as pas de dignité. Tu es prêt même à livrer ton frère. On dit par là, ben fini, c'est bon. Mais tu continues à quoi? Hein? Tu continues à faire par là jusqu'à... On dit c'est bon. Nia. On dit c'est bon. Mais toi, tu dis tu laisses pas. Que tu as trop de papos. Jean, Marco soit allé livrer tout le monde. Mais tu parlais à lui. Il dit c'est parole qui envoie parole. C'est parole qui envoie parole. Même si Marco est venu te dire, faut clasher à Pouchoula.
Il a dit, toi là, si Makoso t'avait dit d'aller moyen caca, tu allais moyen caca. Donc tu n'as pas le discernement en fait. Tu es quelqu'un, tu es assis, et puis tous les papos viennent te trouver. On peut faire ça. Donc tu n'as pas de discernement. Quelqu'un vient te dire, non, celui-là est mauvais. Celui-là est là. Il n'est pas bien. Les fresh boys, big up à vous. Vous êtes, non. Et les satellites, vous êtes là. Je suis fier. Donc, toi, tu n'as pas de discernement. Tu ne sais pas lire entre les lignes. Si quelqu'un, on vient te dire, il faut clasher lui là parce que voilà. Il a fait une photo avec, comment dirais-je, un analphabète, deux analphabètes. Ils sont trouvés quelque part, Amiral Blindé et à Poupette. Ils sont trouvés quelque part, ils ont fait photo. Lui, il vient dire, non, on s'est trouvé là-bas. En sortant, je l'ai vu, et puis on a fait photo. Il a dit que, mais en sortant, on a fait photo. Et puis on a fait photo. Mais Amiral Blindé partageait ta vidéo. Soulé de Paris partageait ta vidéo. Donc, par rapport à ça, là, tu dis quoi aussi? Par rapport à ça, là, tu dis quoi aussi? Pour ta défense. C'est là où on t'attend. Toi, tu vas faire sortir à une jeune poclée. Une jeune poclée, tout refoulée. Tu viens nous emmerder ça le soir, là, c'est par rapport à quoi? Dites-moi, je ne comprends pas. Gigi de Casablanca, mon cœur, depuis ta position. Tu t'en fais sortir un truc là-bas d'une poclée refoulée pour venir nous emmerder ça. Si elle m'a envoyé, c'est qu'elle voulait que je mette ça. Hein. Protégez-la, hein. Protégez-la, toi, Poudjou. Protégez la fille, hein. S'il arrive quelque chose, c'est que c'est le général, c'est Makoso. S'il arrive quelque chose, c'est que c'est Makoso, hein. Parce que j'ai mis le nom et puis exprès, j'ai mis le visage de la fille pour que s'il arrive quelque chose à la fille, tout le monde n'est qu'à savoir que c'est lui. Mais avant de faire ça là-haut, mais fallait dire à la fille, parce qu'en temps normal, si c'était vraiment vrai là, mais tu allais dire à la fille, ah ma chérie, bon les vidéos et les voix que tu m'as envoyées là, c'est aujourd'hui je vais faire sortir ça. Hein. Donc il faut te mettre à l'abri. C'est pas comme ça on dit. Et puis si tu as tellement envie d'aider même la fille là, tu vas lui dire ma chérie, c'est vrai que le point que tu as dû m'expliquer, moi je te soutiens de 200%. Si tu vas déjà porter plainte. S'il y a une plainte, moi je viens parler et puis on appuie ça encore sur ta plainte. Mais tu n'as jamais dit à la fille d'aller porter plainte. C'est-à-dire tellement tu es prêt, tu es assis. Eh Seigneur, c'est quel cassement des papos qui finit pas. Tu veux casser papou tous les jours. Toi tu es cassé papou tous les jours. Toi tu sais ce qu'on m'a dit sur toi. On m'a dit que ton kiki est comme ça, que ça chatouille seulement dans les clitoris. Tu vois quand les bangalas sont là, comment on fait les gold michel et puis il y a petit... comment dirais-je, il y a pour clitoris qui est là comme ça. Vrrr. On dit ton bangala est comme le petit vibreur de clitoris. Il y a une fille qui est venue me dire ça. J'ai le message ici. Et tous les voices. Tu veux que je te montre aussi? Et puis toi, tu as menti que tu as 24 cm en bas de toi. Tu connais 24 cm. Il faut faire attention. Hein. Faut pas dire 24 mm. Parce qu'il y a 24 mm. Est-ce que tu te trompes pas à Pouchou? T'en as fait les compliqués. Est-ce que tu te trompes pas si elle a fait des 24 cm ou bien des 24 mm? Parce que tu connais, tu as redoublé ces pédales là 4 fois. Donc tu ne sais pas compter. Toi, mais tu dis si bien ton niveau d'études, voilà ce que tu sais faire. Mais mon ami, arrête de mentir. Tu as menti, tu as passé ton temps à mentir tous les jours. La fille est venue se confier à moi. Elle dit que de toute façon tu es grand, tes doigts sont longs. On pense qu'en bas là, que pas forcément toujours les doigts des gars qu'on voit là, qui veut dire forcément que c'est même longueur là. Hein. Qui en tout cas pour toi là. Elle dit c'est comme le petit truc là, comme ça qu'on prend pour chatouiller les trucs là. J'ai fait sortir les voix ici, ça pour bête. On va casser les papos de ça. Est-ce que tu comprends? S'il y avait eu abus, s'il y avait eu viol, moi-même, il allait t'appuyer. J'ai dit envoyer les vrais dossiers. Moi, mais je vais vous aider à tuer ce monsieur-là. Tant qu'il n'y a pas les vrais dossiers, arrêtez. Johnny Hallyday avait 50 ans quand sa femme avait 19 ans. Ils ont fait 20 ensemble. Johnny Hallyday, le grand artiste que vous avez connu français. Arrêtez. Il n'y a pas abus. Il n'y a pas viol. Go est parti. Toi-même, quand tu écoutes vidéo, tu as bien écouté. Tu étais tellement pressé, tu voulais salir tellement le monsieur. Quand tu as couru et puis tu as vu, tu as commencé à dire...
Le gars, il garant ça, il dit, je te demande de dégager d'ici. Sûrement qu'il a prié pour elle. Parce que moi, je peux analyser ça tout de suite. La fille est venue le voir. Il a prié pour la fille. Parce qu'elle demande de prier. C'est comme ça, les petites coquelets se promènent de maison en maison chez les pasteurs pour aller les piéger. Elle a cru qu'elle était tombée sur quelqu'un qui était très faible d'esprit. Mais elle ne sait pas que si elle est tombée, c'est un abattoir. Et là maintenant, le gars finit de prier. Et puis elle s'assoit, elle dit, mais depuis là, tout ce que je fais là, on dirait que tu bandes pas. Hein, parce qu'il y a d'autres même, on a entendu qu'on dit c'est un PD. Que le pasteur ici, qui bande pas. Tellement il rejette les filles, tellement il les refoule, on le traite de PD. Adamant, on peut faire ça. PD qui a fait 4 enfants, on le traite. Et quelqu'un qui a fait 4 enfants, il a Mougou, quand on dit le maître de Mougouli, c'est lui qui est là. Il te demande ça naturellement. Quelqu'un qui ne sait pas Mougou, il ne sait pas qu'on doit aller lécher, quand on soulève les testacles. Tu soulèves les testacles comme ça, et puis tu lèches en bas, et puis tu mets ta langue un peu dans l'œil. Il a démontré comment est-ce que les garçons crient ici. Vous avez oublié ça. C'est un gars comme ça là. Vous venez. Tellement vous cherchez à violer le monsieur là. On va aller porter plainte. Oui. Tentative de viol. Une fille de 20 ans pour tentative de viol à monsieur Camille Makosso. Et on va porter plainte encore pour diffamation. Vous êtes même comment? Hein? Vous êtes même comment? Venez m'expliquer vos comportements, parce que moi je ne comprends pas si la toile ici. Hein. Vous mentez jusqu'à vous inventez les histoires. Les gens sont prêts à venir expliquer leur histoire. Vous prenez tout à la va t'asseoir. Il n'y a personne qui est lucide pour dire, attends, je vais essayer d'analyser un peu ce qu'elle dit. Mais il n'y a rien de cohérent. J'ai regardé ça, mais il n'y avait rien de cohérent. Il a sorti âme, il m'a menacé. Et puis après, il m'a dit encore de venir. Bon, quelqu'un qui t'a menacé, il dit, tu viens pourquoi? Tu es venu chercher quoi? Il t'a menacé, hein? Et puis, il m'a dit encore de revenir. Je suis reparti. Va réécouter encore les audios. Et il n'y a rien de cohérent. Je n'ai pas besoin d'écouter ça 10 fois pour comprendre ce qui s'est passé. Même, il dit, vous avez envoyé Gola pour aller séduire le gars. Le gars s'y a compris. La marmaille de ça. La go de 20 ans, comme il aime les filles bien qui pointent, il y a des seins qui pointent comme ça, midi pile, le gars se devient fou. Gola s'est pointé là, c'est vraiment sans soutien. Elle s'est dit, je vais la voir. Le gars dit, je te donne 31 minutes pour sortir d'ici. Il te donne 31 minutes pour sortir d'ici. Ce qui s'est passé, ce qui s'est passé. Ça veut dire que la go a failli le violer. Il n'avait que ça pour se défendre. Il n'avait que ça pour se défendre. Je te donne 31 minutes pour sortir d'ici. Va réécouter les voices. Je n'ai pas besoin de faire 10. Il n'y a pas besoin de tourner ça en boucle. Nalonao. Afotrouni. Nalonao. Et puis j'écoute. Je rebisse encore. Je suis trop bête, je ne comprends pas. Tu es même comme moi. Tu ne sais pas lire entre les lignes, mon frère. Quand tu analyses la situation, même court-métrage qu'elle t'a envoyé là, les courts-métrages qu'elle t'a envoyé là, tu n'as pas compris Garant qui est dedans là. Je te donne 31 minutes pour quitter ici. Ça veut dire que Gola est venu sans caleçon comme Akpama. Elle est venue, elle a voulu faire, peut-être dans fait, il a voulu prier, puis elle est tombée, il n'y a pas caleçon. Elle a déjà comme ça, tu vois. C'est un peu facile d'une manière là. Gola s'est laissé tomber là-bas. Et karaté les pieds. Le gars s'y a vu, il dit, il te donne 31 minutes pour quitter d'ici. Mais c'est gros comme avion. C'est ce qui s'est passé. Arrêtez de jouer au nom des gens. Hein. Je vous dis toujours, le monsieur il est petit, mais son nom est gros. Le monsieur il est petit, mais son nom est gros. C'est lui qui fait la toile. Tout le monde ne parle que de lui. Tout le monde ne vit que de lui. Oui, c'est ça qu'elle avait été. Vous êtes comment même? J'analyse la situation. Adama, il était là-bas. Est-ce que lui, il était là-bas? Quand il écoute au Dieu, et puis vous n'entendez, vous êtes bête comment? Est-ce qu'il était là-bas? Il est bien d'être là-bas pour savoir.
Il y a besoin d'être là-bas pour analyser les dires de quelqu'un. Hein? Le gars, s'il s'est senti piégé, vous êtes comment? C'est difficile à comprendre. N'oubliez pas les glutations pour avoir un beau teint naturellement clair. C'est des gélules à base de plantes naturelles sans produits chimiques à l'intérieur. Je suis en promotion. Ça permet d'avoir une très belle circulation sanguine et une très bonne circulation sanguine. Et avec sa vitamine C, vient booster votre défense immunitaire. Ça régénère les cellules mortes au niveau des os, des cartilages et sur la peau. Ça sèche les boutons, ça enlève les acnés, les fards, les quintos, ça unifie le corps. Ça rajeunit, ça ralentit le vieillissement et ça atténue très très bien les vergetures. Vous avez ici l'huile déglutation et le gel douche gommant qui est très très bien. Voilà. Je suis en promotion. Vous avez aussi les injections, les ampoules buvables, tout dépend de vous. Et vous avez l'agrimoteur. Ah, poubette, viens. Même si ça fait léguer là, c'est pas grave. Même si tu léguer ta go là, c'est pas grave. Viens prendre ça. Tu comprends? Dans léguer, elle va se sentir un peu parce que le point G là, c'est pas loin. Même si tu as ça là, c'est pas grave. Il suffit de frapper dans les parois, tu frappes un peu partout. Tu vois un peu, non? Tu comprends un peu, non? Avec le petit là, tu vas aller léguer là-bas, non? Mais il faut que ce soit quand même debout. Parce que si le légué n'est pas debout, c'est pas bon. Donc, viens prendre la grille moteur à poubelle parce que tu parles trop sur la toile. Je sens que tu es mal baisé. Viens chercher la grille moteur pour te mettre zo. Viens chercher la grille moteur au lieu d'aller déposer ton sperme seulement pour faire les enfants. Il faut que tout le monde sente du plaisir. Il faut que tout le monde prenne du plaisir. C'est de ça qu'il s'agit. Au lieu de venir vanter les histoires dormies de vous. Va lire entre les lignes là-bas, vous venez emmerder le monde. Menteur de sa maman. Il a dit que merde. Merde. Johnny, toi, il est fini, et toi. J'ai fini, et toi. Toi, là, c'est non, tu cherches. Tu veux livrer Makosso pour plaire aux yeux du général. C'est tout ce que tu avais à faire. Parce que tout le monde t'a vomi. Donc, il reste qui? Attends, tu vas aller sucer un peu l'argent. Parce que tu as soifé d'argent. Tu es comme une censure. Tu as besoin de... Tu as toujours besoin de sang. Oui, tu fais gros cœur. Celui qui te donne le sang, là, tu fais gros cœur sur lui. Et puis après, quand ça chauffe, tu as honte de partir. Parce qu'on t'a déjà vomi. Qui va vomir puis manger son vomi? Par rapport à quoi? Donc tu cherches maintenant où on t'a pas encore vomi. Où on a envie de te prendre d'une manière. Tu vas sous le départ, il va te laisser venir. Sous le départ, il a envie de manger lui seul. Tu le connais lui là? Il jette Amiral Blindé. Il jette Amiral Blindé. Quand Amiral Blindé devient zinzin, il commence à raconter tout et n'importe quoi. Aujourd'hui, il va insulter les gars. Aujourd'hui, il va insulter. Lui seul, il est désordonné comme ça. Amiral Blindé, c'est le plus zinzin de tout ça. Tu m'as remarqué? Tu penses qu'ils vont te donner de la place facilement, quoi? Bonne chance à toi. Bonne chance à toi. Tu as compris? Sinon, ce que tu fais avec le général, là, c'est petit. Voilà. Parce que moi, je vois un ami qui est en train de trahir son ami. C'est tout. Et puis, ce n'est même pas des causeries où on parle de confrérie pour aller tuer quelqu'un. Il n'y a pas mort d'homme. Je viens critiquer de quelqu'un qui me veut du mal. Avec mon ami, je ne vois pas le mal au fait. Je ne vois pas le mal. Ce n'est pas un enfant, c'est ce que je dis. Un adulte. À 20 ans, on est adulte. Donc, de quoi parle le test? Il n'y a pas abus. Il n'y a pas viol. Vous aussi. Ate sabari. Ate sabari kasrana ala nyedoni. Ayako yak baretere. Aïe. On peut faire ça. Toujours en train d'inventer sur la vie des gens. Laissez les gens tranquilles, pardonnez. N'oubliez pas, vous avez tout ça. J'ai fini cette histoire. Je vais aller bien me renseigner. Je vais bien m'imprégner de cette histoire. Et puis, je viens vous donner le vrai son. Aujourd'hui, je me suis basé juste sur l'audio. Moi, je vais voir quelqu'un. Et puis, on me dit, je te donne 30 minutes pour sortir d'ici. C'est que peut-être que j'ai voulu déjà quelque chose. Est-ce que vous voyez? J'ai voulu faire un truc et que le mec n'a pas apprécié. Ou bien j'ai voulu soulever peut-être ma jupe d'une manière, le mec n'a pas apprécié. Vous comprenez? Donc, du coup, le mec tout fâché, il se demande quoi? Mais maintenant, tu me supprimes tout ça de ton téléphone. Et tu dégages d'ici. C'est qu'il y a des non-dits.
Simple comme bonjour. C'est que il y a des non-dits. Et c'est ce que j'attends. Les non-dits là, je vais aller chercher ça. Et puis demain, à la même heure, on est assis ici et puis on baboue ça encore. Prenez soin de vous. Bonne soirée à vous. Merci à tous ceux qui ont mis les cœurs. Merci à ceux qui ont partagé, à la team et aux fresh boys et aux satellites. Oui, merci pour les cœurs d'avoir protégé vos directs. Soyez bénis. Vous êtes vraiment des anges, vous êtes des amours. Venez pour nous secourir. Ah, je vous adore déjà. Franchement. Il y a une nouvelle page et comme ça, vous êtes là. Franchement, c'est topissime. Je ne peux que vous dire merci. Et si vous n'êtes pas encore abonné, n'hésitez pas à vous abonner à ma page et aussi de vous abonner à Loli la fracasseuse parce que c'est pour 2-3 jours, le temps de faire les travaux. Hier, vous avez vu ce qui s'est passé. Le bam, donc ma page a pris un coup. Ça fait que pour le moment, il y a des travaux là-dessus. Quand ça finit, on va se retrouver tous sur Loli la fracasseuse. C'est de ça qu'il s'agit. C'était Loli, votre humble serviteur. Toujours dans la douceur. Et regardez mon Dagboroba. Toujours on cite mon Dagboroba. On dit Dagboroba. On appelle ça Dagboroba Chia. Faites des captures. Ah, bisous. Prenez soin de vous. Je vous adore. Mais, ceux-là, il n'est pas fini à eux. Hein. Il revient demain soir. Il y a eu travail, quoi.